Hello tout le monde! Si vous êtes à jour, vous avez vu qu'hier, j'ai diffusé comme tous les troisièmes jeudis du mois, un épisode enregistré avec une experte. Cet épisode clôture la saison 1 du podcast. Et oui, c'est fou mais cela fait 1 an que le podcast existe et je vous suis très reconnaissante d'avoir été au rendez-vous. Vos messages, vos petits mots et vos retours ont été une force incroyable pour mener à bien ce projet et ce, jusqu'à hier. Ok, on ne compte pas le calendrier de l'Avent bien sûr. C'est le moment où je me la pète un peu car je suis la première surprise d'avoir réussi à publier 2 épisodes de podcast chaque mois pendant toute une année. Et pendant 1 an, je n'ai jamais rencontré de difficultés particulières avec une diffusion, un problème de programmation ou le manque d'invités à interviewer. J'ai toujours réussi à diffuser l'épisode comme prévu. Alors je sais que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et j'en suis la première désolée. Avec le podcast, j'ai appris qu'on ne pouvait pas tout maîtriser. Et pour citer Aline de The Bee Boost, mieux vaut fait que parfait. Alors oui, il y a eu des déceptions au moment du montage, des heures passées sur YouTube à essayer de comprendre comment améliorer certaines pistes audio, puis il y a eu du lâcher-prise. Je ne peux malheureusement pas anticiper la qualité d'une connexion internet ou des micros. Je m'inclus dedans car je suis très déçue de certains épisodes où ma voix n'est pas aussi douce et mélodieuse qu'une chroniqueuse radio. D'un autre côté, je ne prétends vraiment pas être une journaliste alors ça tombe bien. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir les parcours de mes invités et je suis toujours bluffée de constater à quel point chaque expérience est différente. C'est vraiment là toute la richesse de notre métier. Il se définit à travers nous et chacun le module selon ses propres envies et objectifs. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les autres m'ayant fait confiance en témoignant dans le podcast. Alors que je ne sortais de nulle part, que personne ne savait si j'allais garder une image fidèle de leur personnalité et si mes questions ne seraient pas trop indiscrètes. Alors que certaines invitations restent encore sans réponse ou qu'on m'a gentiment envoyé bouler, j'ai créé de vrais liens avec certains et certaines d'entre vous et j'en suis très heureuse. Je suis aussi très touchée de la disponibilité des professionnels interviewés. Ils ont su partager toute leur expertise de façon à ce que chacun puisse se reconnaître et puiser les informations dont il avait besoin. Je me revois encore 1 an plus tôt, à la laverie du village, en train de laver toutes les couettes du gîte et avoir une illumination. J'ai tapé sur mon téléphone frénétiquement toutes mes idées et les raisons pour lesquelles un podcast était le bon format. Une fois rentrée à la maison bien plus tard, j'étais excitée comme une puce à l'idée d'avoir l'opinion de mon mari. Il a trouvé que c'était génial et le soir même, on commandait un micro. C'est fou comme la vie est pleine de surprises. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, je vais ranger le micro pour tout le mois de janvier et peut-être même février. Je n'ai pas envie d'en rester là avec le podcast, mais je veux qu'il réponde au mieux à vos envies et besoins. De mon côté, j'aimerais varier un peu les formats. Ajouter des épisodes plus courts comme je le fais dans le calendrier de l'Avent, des épisodes où je suis seule, comme celui-ci, de nouvelles questions pour mes invités et un nouveau rythme de diffusion. Mais pour que cela colle au plus près de vos attentes, j'ai besoin que vous me donniez votre avis. Alors je vous invite après l'écoute de cet épisode à me faire part de vos suggestions par message sur Instagram ou par email. J'aimerais que nous construisions ensemble un podcast qui réponde au mieux à vos besoins. Et comme toujours, si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me le faire savoir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Cela permet au podcast d'être plus facilement identifiable et de toucher un plus grand nombre d'auditeurs et d'auditrices. Merci à chacun et chacune de vous pour votre fidélité et à tout de suite pour écrire la suite de l'histoire. Belle journée à vous!